les apprentis photographes. Aujourd'hui, on apprend à progresser en photo, et ce, malgré la quarantaine. Je vais rien vous apprendre, vous regardez les infos. Comme moi, il y a une bonne partie de l'Europe qui est confinée à domicile, qui n'a pas le droit de sortir sauf pour des raisons de force majeure. Je suis pas sûr que sortir faire des photos dans les rues soit considéré comme un cas de force majeure. Autant dire que c'est pas le moment pour sortir, se balader, faire des photos. Déjà, c'est interdit et en plus ça vous met en danger et ça met en danger les autres. Donc je vous conseille bien sûr de pas le faire. Mais comment on fait pour progresser en photo dans ces situations? Comment on fait pour continuer à avancer? Comment on fait pour continuer à vivre sa passion, à s'amuser avec la photo quand on est confiné chez soi? Et bien aujourd'hui, je vous donne une liste de 10 trucs à faire pour progresser en photo, pour continuer à avancer, pour continuer à s'amuser avec la photo pendant que vous êtes en quarantaine chez vous. On va parler de trucs très sérieux, on va parler de trucs très triviaux, bref, un peu de tout en fonction de votre pratique, où vous en êtes dans votre pratique photo, en fonction de votre niveau et tout ça. Bien sûr, je vous donne 10 idées, vous n'aurez pas forcément le temps de tout faire, enfin encore que, on ne sait pas combien de temps cette quarantaine va durer, donc on espère que ça va pas durer trop longtemps et que vous n'aurez pas le temps de faire les 10 projets, mais commencez par choisir un ou deux trucs à faire, ça va vous occuper et surtout, ça sera pas du temps perdu pour la photo. Un tout petit mot avant de commencer, même si je suis pas médecin, je pense que c'est ma responsabilité avec la mini audience que j'ai. Restez chez vous, c'est important. En sortant, non seulement vous vous mettez en danger, mais plus important que ça, vous mettez en danger les autres, les personnes fragiles, les vieux, les femmes enceintes, les immunodéprimés, bref, tous ces gens-là. Donc restez chez vous s'il vous plaît, franchement ça coûte pas très cher. Et donc c'est parti pour 10 trucs pour continuer à progresser en photo pendant une quarantaine. Le premier truc, ça va être de se former. Quand je vous dis de vous former, c'est pas forcément des formations payantes, c'est vous former au sens large. Vous pouvez passer du temps sur YouTube à regarder des vidéos, vous pouvez lire des bouquins, vous pouvez en profiter pour approfondir vos connaissances sur des choses un petit peu plus pointues, comme par exemple la théorie des couleurs. Bref, c'est le moment pour vous former. Pour vous former à la maison gratuitement, je vous conseille bien sûr cette chaîne, fouillez un petit peu dans les vieilles vidéos, il y a plein de trucs intéressants. Si vous êtes un petit peu plus avancé, je vous conseille la chaîne de Sébastien Roignan F1.4 dont j'ai déjà parlé, ou encore la chaîne de Thomas Amoudi dont j'ai également déjà parlé, si vous voulez un petit peu plus réfléchir en termes de projet photo, réfléchir un petit peu à votre pratique. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire des albums. Qui n'a pas sur son ordi, sur ses disques durs, des tonnes et des tonnes de photos, des années et des années de photos, même des photos, juste des photos souvenirs, des photos de famille, où vous êtes dit depuis des années je vais faire des albums, mais vous l'avez jamais fait. Je suis coupable, le dernier album que j'ai fait il date de 2016 je crois, bref, j'ai pas mal de retard là-dessus. Franchement, c'est le moment où jamais, vous avez du temps, prenez le temps de replonger dans vos vieilles photos, faites une sélection, faites un joli album, prenez un bon imprimeur, moi je vous conseille régulièrement Salle Digital que j'aime bien, c'est un bon rapport qualité-prix, donc faites des albums, soit un album par an de votre vie de famille, soit des albums spécifiques pour vos voyages, soit des albums même pour vos projets photos, si vous avez un projet photo qui est vous considérez comme terminé, bah faites-en un petit livre, c'est sympa, c'est un objet cool pour le présenter, le montrer à des copains, bref, faites des albums photos, c'est le moment où jamais. Vous pouvez aussi en profiter pour faire des tirages, hein. C'est juste que les tirages c'est moins long, donc c'est quelque chose qu'on a plus tendance à faire un peu rapidement quand on a 5 minutes. Les albums ça prend du temps, faire un album ça me prend plusieurs heures, donc c'est normal que vous ayez jamais le temps d'habitude. Là vous avez plus de temps, vous êtes à la maison pour une durée indéterminée, donc profitez-en pour faire des albums. Troisième chose à faire quand vous êtes confiné à la maison, lancez-vous un défi sur un thème créatif simple. J'ai un copain qui m'a envoyé un message il y a quelques semaines, je devais le faire pendant le mois de février, je ne l'ai pas fait mais c'est pas grave, je vais en profiter pour le faire pendant le confinement. Un défi photo, c'est un copain photographe, hein, un défi photo sur le thème de les œufs. Voilà, il faut que je fasse quelques photos sur les œufs. Je trouve ça marrant, je trouve ça intéressant, ça va me forcer à réfléchir, ça va me forcer à être créatif, à essayer de mettre en scène des œufs de manière différente. Donc à votre tour, envoyez un message à 3, 4, 5 copains photographes et donnez-leur un défi créatif sur un sujet vraiment très simple. Ce qui est intéressant quand on choisit un sujet très simple, encore une fois je reprends l'exemple des œufs, c'est que ce sujet, à première vue, on n'aurait pas de choses intéressantes à faire avec, on n'aurait pas d'angle pour le traiter parce que c'est un objet de tous les jours et que on s'en fout des œufs quoi, c'est pas intéressant. Et du coup ça va vous forcer à être vraiment créatif, que ça soit dans la mise en scène, que ça soit par rapport à la lumière, que ça soit par rapport à la gestion du cadrage, de la composition auquel il va falloir apporter un grand soin. Bref, ça peut être intéressant de lancer un sujet justement sur quelque chose de très trivial, un objet très simple du quotidien comme les œufs. Quatrième truc photo à faire à la maison quand on est en quarantaine, prenez enfin le temps de faire du tri dans vos disques durs et organisez vos sauvegardes. Qui ne s'est jamais dit
en entendant l'histoire d'un pote qui perd son disque dur, qui perd toutes ses photos, ah ouais, il faudrait que je fasse attention à mes sauvegardes un de ces jours. Qui s'est jamais dit ça? Qui a jamais remis à plus tard le fait de mettre en place des sauvegardes automatiques, de racheter un disque dur pour faire une sauvegarde supplémentaire, de faire un petit peu de tri parce que on a 10 ans de photos qui sont un petit peu mélangées avant qu'on ait Lightroom, c'était pas bien organisé. Bref, tout le monde a un petit peu des placards, des vieux placards avec plein de vieilles photos, tu sais, les placards qu'on n'ouvre jamais parce qu'on a peur de ce qu'il y a dedans. Bref, on a tous des disques durs comme ça, des vieux tréfonds d'ordinateur comme ça dans lequel c'est le bordel en gros. Et bah c'est le moment ou jamais pour trier ça, pour remédier à tout ça, pour faire un petit peu de tri, le grand ménage de printemps de votre ordinateur, de vos disques durs, et d'organiser vos sauvegardes. Les sauvegardes c'est hyper important, mais c'est le genre de truc qu'on a tendance à pas trop faire tant qu'on n'a pas eu un vrai problème. Moi je me suis mis à faire des sauvegardes quand j'étais pro, parce que j'étais obligé et que ça fait peur de potentiellement perdre des photos, mais avant ça, si j'avais perdu des photos, ça m'aurait déjà ravagé, alors que pour quelques euros, quelques dizaines d'euros, il y a des possibilités soit de sauvegarde dans le cloud, ou alors acheter un disque dur supplémentaire et faire des sauvegardes régulières de temps en temps, ou alors acheter un système comme NAS ou des docks pour faire des sauvegardes automatiques. Bref, il y a plein de possibilités. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est le moment ou jamais de mettre ça en place, de bien faire le tri. Tous les trucs qu'on s'était dit je ferai plus tard, on le fait aujourd'hui, enfin dans les semaines qui viennent quoi. 5e truc photo à faire à la maison quand on s'ennuie pendant la quarantaine, c'est de lancer une série d'autoportraits créatifs. Et ouais, l'autoportrait c'est un sujet photo qui est vraiment intéressant, ça fait une plombe que je me dis que je dois faire une vidéo dessus, je l'ai pas encore fait mais je le ferai un moment, ça finira par venir. L'autoportrait c'est chouette, l'autoportrait c'est vraiment quelque chose de très créatif parce que vous êtes à la fois photographe et sujet, du coup vous avez un total contrôle sur ce que va faire précisément le sujet. Déjà vous vous rendez compte que poser c'est pas facile, et en plus vous avez la possibilité vraiment de vous exprimer de manière double, à la fois dans la pose, dans l'expression que vous allez avoir, et à la fois dans le setup, dans les settings de l'appareil photo, les paramètres, tout ça. Donc bref, c'est quelque chose d'assez créatif, c'est quelque chose que je trouve on ne prend pas assez le temps de faire. Alors il y a des gens qui en font beaucoup et qui sont spécialistes là-dedans, mais moi personnellement j'en fais peu, enfin j'en fais de temps en temps dans un miroir et tout ça parce que je trouve ça sympa, mais c'est pas souvent des autoportraits que je mets en scène de manière créative en pensant je vais faire un autoportrait, je vais mettre en scène ça, je vais vouloir montrer ça, quelque chose de graphique, machin. Donc c'est le moment ou jamais pour me mettre à faire des autoportraits créatifs. C'est vraiment un projet que j'aimerais bien développer pendant cette période de confinement. Et du coup je me suis dit que pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant pour vous. Avant d'aller plus loin et de parler des 5 derniers points, vous pouvez très rapidement vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je constate quand je regarde mes stats qu'il y a 70% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, je trouve ça quand même dommage. Et vous pouvez aussi me suivre sur Insta pour voir mes nouveaux projets photos. Je viens de poster en plus aujourd'hui un nouveau projet photo, donc ça peut être intéressant d'avoir de l'inspiration un peu pendant qu'on est en quarantaine. On se retrouve là-bas et moi je continue la vidéo. 6e chose créative à faire pendant que vous êtes en quarantaine pour continuer à progresser en photo, je vous conseille de faire des tests. C'est le moment ou jamais pour se mettre à faire tous ces tests un petit peu longs, un petit peu chiants, les trucs qu'on voudrait faire d'habitude mais on prend jamais vraiment le temps. Je prends quelques exemples. La photo au flash, vous avez acheté un flash, vous l'utilisez assez peu, vous savez pas bien comment l'utiliser parce que vous avez jamais pris le temps de faire beaucoup de tests. Là, prenez l'occasion pour faire plein de tests avec votre flash, plein de situations différentes, lumière directe, lumière réfléchie, différents réglages du flash. Bref, c'est le moment ou jamais pour bosser là-dessus techniquement. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il y a plein de techniques photo par exemple que peut-être vous connaissez, peut-être vous savez faire en théorie, mais vous ne les faites pas souvent, et du coup vous n'êtes pas forcément très au point. C'est le moment pour tester des méthodes Brenizer par exemple. C'est quelque chose de sympa la méthode Brenizer que moi personnellement j'utilise beaucoup, donc j'ai vachement l'habitude de faire, mais la première fois qu'on l'a fait, c'est pas forcément évident. Donc c'est bien de faire des tests quand vous êtes à la maison et que vous n'avez rien d'autre à faire, pour la prochaine fois quand vous serez à l'extérieur et que vous aurez une vraie situation dans laquelle c'est intéressant de faire un Brenizer, vous saurez le faire sans souci. C'est le moment aussi pour vous dire tiens j'ai envie de me mettre à la photographie abstraite par exemple, ou la photographie culinaire. C'est hyper facile à tester la photographie culinaire, on a besoin de presque rien. Juste besoin de savoir un petit peu cuisiner, puis prendre en photo cette nourriture. Alors quand je dis que c'est facile de s'y mettre, c'est pas facile à faire. Hein. Mais bon c'est quand même intéressant parce qu'on peut découvrir un style complètement nouveau de photographie dans lequel on n'avait jamais mis les pieds, juste dans sa cuisine, ça c'est plutôt cool. 7e chose à faire, bosser sa retouche. La retouche photo, ça dépend des gens. Il y a des gens qui bossent beaucoup la retouche photo. Il y a des gens qui sont comme moi, qui aiment bien la prise de vue, qui sont moins intéressés par la retouche. La retouche, je vais y passer un temps minimum. Mais du coup, je sais que j'ai plein de choses, plein de techniques de retouche que je maîtrise pas assez parce que je les utilise assez peu. Et du coup, ça va être le moment ou jamais de suivre des tutos Photoshop, d'aller sur YouTube, sur une chaîne ou une autre pour continuer à avancer, continuer à progresser
sur Photoshop et surtout mettre vraiment des choses en place, c'est-à-dire me dire ok, aujourd'hui je vais passer 2 heures sur Photoshop pour faire tel projet, parce que vraiment c'est pas en bossant 5 minutes ici, 5 minutes ici que je vais progresser. Aujourd'hui j'ai le temps, donc je vais passer 2 heures d'affilée sur Photoshop. Ça peut être 2 heures sur Lightroom à apprendre à gérer les virages partiels, bref, tous ces trucs un petit peu plus avancés que vous ne travaillez peut-être pas tous les jours, qui vont un peu plus loin que régler l'exposition et les contrastes quoi. C'est le moment ou jamais pour bosser vraiment en profondeur sa retouche. Vous n'avez pas besoin de sortir, vous avez déjà des tonnes de photos potentiellement traitables sur votre disque dur, donc c'est parfait pour la quarantaine, non ? 8e chose, créer ou mettre à jour son site internet. Même si vous n'êtes pas pro, si vous faites de la photo en amateur, vous avez besoin d'avoir une page internet, parce que quand quelqu'un vous demande « Ah, où est-ce que je peux voir tes photos ?» Si vous dites « Ah oui, il y en a quelques-unes sur Facebook, et puis tu peux voir un peu Insta, et puis machin, c'est pas fait pour montrer des photos, ces choses-là. Alors Instagram, c'est déjà mieux que Facebook, largement, mais c'est dommage de pas avoir un endroit sur lequel vous pouvez organiser exactement comme vous voulez vos plus belles photos, quelque chose qui serait un petit peu comme votre galerie en ligne, comme une exposition de votre meilleur travail. Faire son site internet, c'est vraiment quelque chose qui, en plus, hyper intéressant en tant que photographe, parce que ça nous fait me poser la question, ok, qu'est-ce que je vais montrer, comment je vais le montrer, quelle série je vais mettre en avant, quelle photo je préfère à celle-là. Bref, c'est hyper intéressant, ça oblige à faire beaucoup de choix. C'est quelque chose qui est assez long et chronophage et qu'on fait jamais quand on n'est pas obligé. Donc là, c'est le moment ou jamais. Si vous avez déjà un site internet, c'est le moment par exemple tout simplement de le mettre à jour avec des photos plus récentes, de le revoir dans son ensemble pour voir s'il a besoin de petits changements. Bref, prenez du temps pour bosser votre site internet. 9e chose à faire pour progresser en photo pendant la quarantaine, c'est le moment de vous plonger dans Lightroom, pas pour apprendre à retoucher les images, mais pour mieux organiser vos images. Je vous ai parlé de mieux organiser vos disques durs, ça va un petit peu avec, mais organiser votre Lightroom, c'est hyper important pour être capable de retrouver les photos hyper rapidement. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé avec Lightroom, j'avais fait quelques dossiers, puis j'avais un dossier dans lequel je rajoutais des photos de temps en temps où que j'appelais avec un nom au hasard, et puis un autre dossier, c'est rapidement devenu le bordel, et j'ai fini au bout d'un moment par me dire ok, je mets tout ça à plat, et j'organise toutes mes photos hyper précisément, par date, par type de photo, bref, j'ai fait quelque chose de super bien organisé, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Si vous ne l'avez pas encore fait, si c'est encore un petit peu le bordel, si vous avez juste un dossier photo avec dedans plein de choses au hasard, c'est le moment jamais d'organiser votre catalogue Lightroom, parce que ça vous fera par la suite gagner énormément de temps, et surtout de clarté. Ça va un petit peu avec le point où je vous disais de ranger les tréfonds de vos disques durs, ça va un petit peu ensemble en fait. Organisez bien votre espace de travail, ça vous permettra de travailler plus efficacement, plus agréablement par la suite. Et même dans le module développement, moi j'ai tendance à créer très régulièrement des nouveaux presets et je me retrouve avec 90 presets une fois de temps en temps. C'est nécessaire que j'aille tous les regarder, les réorganiser dans des sous-dossiers, des sous-catégories et en supprimer la moitié parce que ça sert à rien de regarder autant. 10e chose à faire pendant la quarantaine, tout simplement faire un projet photo dédié. Faire un projet photo qui s'appellera quarantaine, qui s'appellera confinement, bref, un projet photo dans lequel vous montrez votre vie sous la quarantaine. Alors l'angle que vous allez choisir, à vous de voir, mais c'est hyper intéressant de faire comme un journal photographique de la quarantaine. Je pense que ça peut être un vrai super projet à faire. Moi personnellement, j'ai pas encore commencé, tout simplement parce que j'habite en Irlande et que nous ne sommes pas encore en quarantaine stricte en Irlande, on peut encore se balader dans les rues, même si personnellement j'évite de le faire. Je veux dire, il n'y a pas de quarantaine forcée. Donc je pense que quand la quarantaine forcée arrivera en Irlande, à mon avis c'est juste une question de jours, je me mettrai à faire un journal de quarantaine en photo. La quarantaine, pour la plupart d'entre nous, c'est une situation inédite, c'est une situation différente de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, donc c'est intéressant de le documenter, c'est intéressant de le montrer à travers nos yeux comment moi j'ai vécu la quarantaine. Vous pourrez le comparer ensuite plus tard avec d'autres gens, comment eux ils ont vécu la quarantaine. Bref, c'est super intéressant et c'est un projet, je pense, qui sera intéressant aussi de manière historique parce que c'est documenter le moment présent qui est un moment sans précédent. C'est inconnu encore une pandémie de cette ampleur dans le monde, donc je pense que ce projet il est intrinsèquement intéressant. Et dernier petit point, je crois que j'en ai déjà dit 10, donc c'est peut-être le point 11, on va dire, allez, point bonus, faites un gros Marie Kondo de votre matos photo. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, moi, il y a 2 jours. Marie Kondo, vous savez qui c'est une japonaise qui apprend aux gens à ranger leur appartement. Donc bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder, mais de manière générale, c'est le moment ou jamais pour sortir tout votre matériel photo, pour le ranger correctement, dire ça je l'utilise pas, je vais le donner, je vais le vendre, ça j'utilise tout le temps, je le mets à cet endroit, ça je l'utilise pas souvent, je le mets un petit peu plus loin. Bref, rangez votre matériel photo intelligemment, faites de la place, c'est le moment ou jamais. C'est encore une fois un de ces trucs qu'on dit mais oui je le ferai un jour et finalement on en vient à jamais le faire parce que c'est long et c'est chiant. Pendant les mois où on est en quarantaine, on n'a pas grand chose de mieux à faire, et bah c'est le moment ou jamais pour
ranger son bureau. Personnellement, je l'ai fait il y a quelques jours, c'était un bordel innommable dans mon bureau parce que quand on est en train de ranger, il y a toujours cette phase où c'est pire, puis après ça va mieux. Maintenant, j'ai un bureau qui est tout nickel, j'ai gagné plein de place, c'est super, donc je suis bien content d'avoir fait ça. Comme je sais que vous allez me demander quels sont les projets que moi j'ai décidé de faire pour moi dans cette liste de 11 projets photographiques. Déjà, moi j'ai pas tant de temps que ça parce qu'en ce moment je suis en train de tourner et de monter toutes les vidéos de ma formation la photo en voyage. Alors j'avais déjà pas mal de matériel, mais je continue à tourner des vidéos supplémentaires, à faire beaucoup de montage, donc je passe beaucoup de temps là-dessus, donc j'ai pas tant de temps que ça, je suis pas hyper large en termes de temps, donc j'ai pas l'impression d'avoir soudainement 5 heures de libre par jour dont j'ai rien à faire. Donc j'ai pas encore bossé beaucoup sur les projets, mais j'ai quand même profité de moments que j'avais un petit peu en plus pour faire donc le grand rangement dont je vous avais parlé. Au moment où je vous en parle, il y a mon ordinateur qui est en train de transférer des photos dans tous les sens parce que je suis en train de faire un gros rangement dans mes anciennes photos, les photos qui datent de 2012, des trucs un petit peu qui sont dans tous les coins, c'est un peu le bordel, donc je suis en train d'essayer de ranger tout ça bien clairement. Je suis en train aussi de bosser sur mon site internet. Je viens de mettre en ligne certaines séries qui étaient jusque-là inédites et surtout j'ai mis en place la vente de tirages. Si vous vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet, il y aura un lien dans la description, même si c'est pas encore tout à fait fini. Je suis aussi en train de bosser pour rendre mon site bilingue. Pour l'instant, il était que en anglais. Je pense que c'est intéressant de le faire aussi en français pour mes clients français. Et enfin, je voudrais bosser sur mon projet sur l'œuf et aussi sur un projet d'autoportrait créatif que j'ai en tête depuis un bout de temps et que je voudrais mettre en place maintenant. Donc bref, j'ai déjà quand même plein d'idées, même si j'ai pas tant de temps que ça, donc voilà, je vais avoir des semaines qui viennent qui sont bien occupées. Si vous êtes intéressé, la quarantaine, ça peut aussi être un bon moment pour lire mon guide Devenir meilleur photographe en 12 semaines, il y a un lien dans la description, c'est complètement gratuit. Courage à vous en ces temps difficiles, stay safe, stay at home. N'oubliez pas qu'en restant à la maison, vous vous protégez vous, mais surtout vous protégez les autres, les plus fragiles, donc c'est un acte de civisme que de rester chez soi. Rassurez-vous, les vidéos YouTube ne seront pas interrompues en attendant, nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, salut!